Et dans l'œil de l'expert, nous allons revenir sur différentes dispositions de la loi de finances 2026 à bien avoir en tête pour sa stratégie d'investissement ou sa stratégie patrimoniale cette année. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Bénédicte Druhen. Bonjour Bénédicte. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes banquière privée en gestion de fortune chez Bred Banque Privée. Et alors, parmi les premiers points que vous avez relevés, tout d'abord, on parle d'une hausse des prélèvements sociaux sur une partie du capital. Tout à fait. Effectivement, la première modification apportée à la loi de finances, c'est cette fameuse hausse sur les prélèvements sociaux, alors qui ne touche pas tous les revenus du capital. Elle touche les intérêts, les dividendes, les plus-values sur valeur mobilière. Elle ne touche pas l'assurance vie, les revenus fonciers et la plupart des plus-values mobilières. Ça, c'est déjà important de le noter. Et donc, du coup, effectivement, cette loi, elle va faire passer le taux de 17 de 17,2 à 18,6. Donc, ça fait passer la flat tax de 30 à 31,24. Et ça va forcément amener, finalement, des réflexions de se dire, est-ce que ça vaut pas le coup de peut-être réfléchir un peu plus dans mes investissements au dispositif fiscal ou à l'enveloppe fiscale que je vais privilégier. D'accord. Type assurance vie ou PEA, par exemple. Et puis, le deuxième point, effectivement, qui va peut-être m'être amené à réfléchir, c'est de dire, j'ai peut-être intérêt à privilégier des investissements plus long terme, puisque dès lors que je vais faire des arbitrages en compte titre, je vais avoir finalement une fiscalité un peu plus lourde. Après, on va être très réaliste, cette mesure, elle est quand même limitée, parce que pour 10 000 euros d'intérêt, on parle de 140 euros de prélèvement supplémentaire. C'est pas non plus une modification substantielle. Exactement, tout à fait. Autre élément à avoir en tête, c'est le durcissement du dispositif d'apportation, le 150 BTR. Tout à fait, le fameux report d'imposition. Le rapport d'imposition, pour mémoire, c'est quoi ? Ça consiste à dire que quand j'apporte les titres de ma société à une holding que je contrôle, je déclenche une plus-value et cette plus-value, normalement, elle est soumise à fiscalité. Et l'administration fiscale me permet de reporter finalement cette imposition à plus tard. À quel moment ? Au moment soit où je vais vendre les titres de la holding, soit au moment où la holding va vendre mes titres de société, soit si jamais je pars à l'étranger. Ce régime-là, il a été effectivement durci aujourd'hui parce que, donc sur plusieurs points, Oui. la durée de remploi, alors déjà le montant de remploi, donc dans une activité économique, ce qui est la contrainte qui est demandée, il passe de 60 à 70%. La durée de remploi, elle passe de 2 à 3 ans, mais ça, c'est plutôt positif parce que finalement, on se rendait compte avec le temps que 2 ans, c'était quand même assez rapide. Certains actifs sont exclus. On voyait beaucoup de remplois dans des actifs immobilières, financières et ainsi de suite. Ça aussi, on oublie. Et puis, la conservation, elle est plus de 1 an, mais elle est désormais de 5 ans. Donc, tous ces sujets-là font que finalement, le côté apport qui était vraiment cash out, ainsi de suite, et puis je remploie 1 an et après, je suis tranquille et je m'évite l'imposition, il va vraiment effectivement être amené à évoluer et il va falloir qu'on anticipe de plus en plus les cessions pour justement pouvoir préparer ça et avoir l'idée que compte tenu de ces contraintes-là, je vais avoir beaucoup moins de liquidité à court terme sur mes opérations. J'enchaîne avec une autre évolution. Cette fois-ci, c'est l'évolution du pacte Dutreil, Bénédicte. Alors le Dutreil, il a bougé, mais finalement un peu moins que ce qu'on escomptait. Il y a 2 choses principalement qui ont été vues dans le Dutreil. La première, c'est qu'on a exclu tous les actifs dits somptuaires, les bijoux, les bateaux de plaisance, les véhicules de tourisme, ainsi de suite. Et le deuxième, c'est qu'on a rallongé effectivement la durée de conservation individuelle de 4 à 6 ans. Pour mémoire, le Dutreil, c'est quoi ? C'est de dire, je vais effectivement bénéficier d'une exonération conséquente, 75% sur la base taxable, dès lors qu'effectivement je m'engage collectivement et individuellement à conserver les titres de l'entreprise et aussi à maintenir la direction au sein de l'entreprise. Donc là encore, c'est un point qu'il va falloir regarder au regard des stratégies patrimoniales et ça vaut le coup de refaire le point avec ses conseils, donc experts comptables, notaires, avocats ou ingénieurs patrimonial, pour se dire vraiment est-ce que mon pacte et ma gouvernance est toujours bien adaptée et puis avoir une stratégie effectivement plus long terme aussi dans la réflexion de la mise en place de ces dispositifs. Et alors, la dernière chose à regarder, c'est la taxe sur les holdings. Tout simplement, on en a beaucoup parlé. Cette fameuse taxe qui devait être la taxe Zuckman, effectivement, qui a beaucoup fait frémir pas mal de clients, effectivement, détenteurs de holding. Donc finalement, cette taxe, elle est assez réduite. Elle est réduite, effectivement, donc aux sociétés françaises ou étrangères qui détiennent au moins 5 millions d'euros d'actifs, qui sont détenus à 50% directement ou indirectement par des personnes physiques. Non, directement, pardon, excusez-moi. Oui, bien sûr. Tout à fait. Et dont les revenus sont à 50% de nature passive, donc ça veut dire intérêt, dividende, loyer. Et cette taxe-là, elle va porter finalement uniquement sur les actifs somptuaires, donc là encore, véhicules, bijoux et ainsi de suite. Il y a un sujet sur l'immobilier qui n'est pas très clair, où effectivement on taxerait a priori l'immobilier qui n'est pas loué, donc qui est mis à disposition des associés, mais qui n'est pas loué dans un prix de marché. Et donc cette taxe, elle va porter sur 20%. Donc ces actifs-là, sur leur valeur vénale, et ce sera valable pour tous les bilans effectivement clôturés au 31/12/2026. Donc voilà.
Tous ces éléments-là, tous ces points qu'on vient d'évoquer, au final, ils disent quoi? Ils disent que de plus en plus, il va falloir anticiper, réfléchir effectivement à l'intérêt d'une holding dans une logique patrimoniale et bien se poser la question et retravailler régulièrement, que ce soit l'immobilier, la structuration des actifs financiers au sein de ma holding pour voir effectivement comment optimiser les choses tout en restant dans le cadre des nouveaux dispositifs. Et en ayant en tête que ça peut bouger l'année prochaine. Tout à fait. Et les années suivantes. C'est le sens de l'histoire, je pense. Les choses, à mon avis, vont se durcir effectivement de plus en plus. Merci Bénédicte Druhen de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes banquière privée en gestion de fortune chez Bray de Banque Privée. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.